Le vrai problème que tu as, c'est que tu factures beaucoup pour un freelance, c'est cool, mais pas assez pour une agence. Et c'est toujours un petit peu l'entre-deux qui est compliqué. Là, bon, bah, tu as, entre guillemets, tu as un overpaid freelance, tu as genre plus de 10K par mois pour un freelance. Il y en a plein qui le rêveraient. Mais le problème, c'est qu'avec ce que tu fais, bah, en fait, là, tes 10K, t'as pas assez de marge pour déléguer. Du coup, bah, soit tu recrutes des gens qui sont pas du tout qualifiés, ce qui, du coup, a un peu été ton cas, tu vois, récemment, soit juste, bah, tu recrutes pas. Donc ça, c'est un peu vraiment le truc vraiment fourbe. T'es entre les deux, c'est chiant, mais il faut quand même que tu le fasses parce que bah, t'as pas assez pour déléguer. Et la vraie leçon, c'est surtout, en fait, fais x2 sur tes prix. Ça paraît, entre guillemets, extrêmement impressionnant, tu vois, quand je te dis ça, de genre juste doubler tes prix. Mais le problème, c'est que là, t'as la vision du freelance qui est, putain, mais si je double mes prix, du coup, bah, je vais avoir 90% de marge. Et du coup, ça va être ultra cher parce que un truc que je vais prendre 4 heures à délivrer, je vais le vendre 5 000 euros. Mais en fait, tes prix, ils sont normaux, ils sont normaux. Parce que quand tu auras des employés, quand tu vas déléguer, bah en fait, tu retomberas sur un 50% de marge. Et tu as toujours, entre guillemets, cette partie-là qui est très bizarre où tu perds totalement en taux de closing, où tu dois facturer 2 fois plus alors que tu es encore seul. Donc tu as l'impression d'avoir beaucoup de cash parce que du coup, bah, tu vends genre 4 fois plus que ce que tu faisais avant parce que du coup, tu fais 90% de marge. Mais mine de rien, en fait, tu prépares l'après qui est quand tu vas déléguer. Parce que bon, faire 50% de marge, si tu es freelance et que tu es tout seul, en vrai, enfin, j'ai envie de te dire, ça compte pas, parce que du coup, c'est pas vraiment de la marge, c'est juste que du coup, bah, c'est toi qui fais le travail. Donc le vrai sujet, et là, du coup, t'es un peu dans le moment un peu traître, donc j'ai pas trop de solutions pour toi, si ce n'est, bah, pour l'instant, tu doubles tes prix, simplement, tu fais ça. Tous les clients, même si t'arrives pas à les closer, tu prends tes prix, tu fais x2 parce que là, ils sont clairement pas chers, et tes clients actuels, tu serres les dents, tu les délivres. À la rigueur, tu peux documenter ce que tu fais avec tes clients, comme ça, t'en fais des SOP que tu pourras donner à tes prochains employés, aux prochains freelances, peu n'importe, qui travaillent pour toi. Mais surtout, et c'est un gros problème, merci d'en parler, juste facturer 2 fois plus cher. Ça fait très bizarre au début parce que tu factures très cher pour une prestation de freelance selon toi, mais du coup, il faut préparer le terrain quand tu seras une agence, et du coup, bah, faudra payer des gars 1 000 euros par jour pour faire le travail. Là, il faut quand même un peu plus de cash, tu vois, pour le faire.